Dans l'autocompassion, il y a la compassion féroce puis il y a la compassion tendre. La compassion féroce nous amène à nous mettre en action, la compassion tendre à prendre soin de nous comme une maman chat. La compassion féroce nous amène à nous mettre en action, à nous motiver à aller de l'avant pour répondre à nos besoins, à mettre nos limites, à dire non, à nous affirmer. La compassion féroce nous dit « Hey, on a des besoins, besoin d'amour, besoin de tendresse, d'affection, puis on a besoin de se déployer dans la vie, de s'épanouir, on a besoin, mettons, on veut être meilleur dans un sport. Ben, c'est correct de vouloir atteindre un objectif pour être meilleur dans notre sport. Être meilleur pour écouter, avoir plus d'empathie. C'est quoi ça l'empathie? Peux-tu la développer? Peux-tu avoir plus de compassion pour moi? Parce que si j'ai plus de compassion pour moi, probablement je vais avoir plus d'empathie. Donc, on veut se mettre en action pour répondre à nos besoins. On veut se motiver à aller de l'avant. On veut aussi dire non, mettre nos limites. Ça, c'est être bienveillant envers soi. Dire non, ça fonctionne pas avec moi. C'est de la bienveillance. La bienveillance, ce n'est pas de tout accepter, tout est correct, il n'y a pas de problème, on va diminuer nos standards. C'est pas ça la bienveillance. On a des standards, on veut les atteindre. C'est juste que on n'est pas parfait, donc on va échouer, on va se tromper, on va faire des erreurs, on va pas atteindre nos objectifs tout le temps, tous les jours de notre vie. Ça fait partie de l'expérience humaine et c'est là que la bienveillance, la compassion tendre arrive avec la maman chat. Ben, la maman chat, c'est une analogie de la thérapie d'acceptation et d'engagement. J'aime beaucoup parler de la maman chat. C'est pas dans le modèle, l'approche de l'autocompassion de Christine Neff et de son équipe qui parle de la maman chat, mais c'est pas mal la même chose. La maman chat. Nous, quand mettons, quand notre enfant grimpe dans un arbre, il tombe, il se fait mal. Ben nous, je vais parler nous les humains, là, peut-être pas moi précisément ou vous précisément, mais on peut dire hey, ça t'apprendra, va-t'en dans ta chambre, je t'avais dit que t'avais pas le droit, t'écoutes jamais quand je te parle, arrête de te plaindre, arrête de pleurer, euh, tu me déranges. Bon. Les humains, on est capable de ça. La maman chat. Quand son bébé chat s'égare, elle s'en va le rechercher. Elle va le prendre, elle va le mordre par la peau du cou, là, doucement, tendrement. Elle va le ramener au bercail. Elle va le lécher. Le chaton va s'égarer à nouveau. Elle va aller le chercher, puis elle va le lécher. Et ainsi de suite. On peut-tu être une maman chat avec le chaton en nous? On va s'égarer. Oui, on explore, puis oui, on va se perdre. On peut-tu se ramener sans se taper sur la tête? Ça, c'est la compassion tendre. Évidemment, le lendemain matin, on va vouloir recommencer à explorer. Alors, on va vouloir recommencer à atteindre nos objectifs. On se met en action, on est motivé de s'améliorer, mais pas parce qu'on n'est pas assez en ce moment. Ça, si c'est parce qu'on n'est pas assez, on part pas du bon endroit. On est assez. On veut juste s'améliorer, on veut juste s'épanouir davantage. On veut répondre à nos besoins encore plus. C'est sain de faire ça. On veut faire ça, mais pas parce qu'on est insuffisant, pas parce qu'on a un manque. Si on fait ça pour ça, c'est parce qu'on veut être aimé des autres en étant plus parfait. C'est du perfectionnisme, c'est tourner vers l'autre, c'est tourner vers le regard de l'autre. Notre motivation est extrinsèque, c'est qu'est-ce que les autres vont dire de nous. C'est impossible de ne pas faire ça, mais on veut le faire le moins possible. Ce qu'on veut, c'est plus, là je réfère à des termes de Brené Brown qui a étudié la honte, la vulnérabilité, fait la différence entre le perfectionnisme et la recherche d'excellence.
La recherche d'excellence, ben si on était sur une île déserte, on rechercherait l'excellence. Il y aurait personne qui pourrait voir nos prouesses, pourrait voir à quel point on s'est amélioré. Personne pourrait voir ça. Mais on le ferait quand même parce que c'est important pour nous d'être meilleur pour un sport ou écouter quelqu'un qui nous est cher. Bon, et si on est seul, ça va être difficile d'écouter la personne, là, mais ouais, vous comprenez. Donc, on veut partir d'un endroit où on est assez, où on est autant valable que n'importe quel humain. Parce que c'est ça la réalité. Peu importe ce qu'on a fait dans la vie, les erreurs, peu importe à quel point on se trompe, à quel point on se plante, on a la même valeur que tout le monde. Par exemple, mettons au tennis, Federer, meilleur joueur de la planète, était le meilleur joueur, a été le meilleur joueur. Ben, bon, je ne suis pas aussi bon que lui. Ça change absolument rien à ma valeur. On a tous les deux la même valeur. Puis la personne qui est moins bonne que moi au tennis a la même valeur que moi. Avec l'autocompassion, avec s'aimer, on veut pas se comparer aux autres. Parce qu'on est dans un rapport de force, un rapport de valeur, alors qu'on a la même valeur. Donc, si moi, je veux m'améliorer au tennis pour enfin m'aimer, je suis pas à la bonne place. Je peux déjà m'aimer à 100%. C'est juste que peut-être j'ai envie d'être plus compétent, d'être meilleur au tennis, mais j'ai la même valeur que la personne qui est pas capable de tenir une raquette. J'ai la même valeur. Donc, s'aimer, c'est de se ramener à j'ai la même valeur que tout le monde et je vais pas me mettre en action parce que je suis insuffisant. C'est vraiment pas la bonne chose. Moi, j'ai eu un côté très perfectionniste. L'autocompassion, c'était contraire à moi. Quand j'écoutais Christine Neff me parler, il y a 5 ans, quand j'ai commencé dans ses pratiques guidées d'autocompassion, il y a des phrases que j'étais comme, ben voyons donc. Ça, voyons donc. Puis là, je comprends vraiment mieux. Je me disais, ah, mais je peux être dans la performance d'atteinte d'objectifs. Puis je vais juste être une maman chat un coup où j'aurai pas atteint mon objectif. Mais ça, je me dis, ah non, 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 ça c'est correct, ça. C'est de la compassion féroce, c'est bien correct. Non. Non, c'est bien trop exigeant. Une personne qui s'aime à 100%, si ça se trouve dans le monde, elle va pas avoir cette attitude-là. Quand on s'aime, il y a vraiment plus de détente. Il y a plus de clarté, il y a plus de souplesse, il y a plus de tolérance à l'intérieur de nous. C'est super important de s'aimer sans prendre la compassion féroce comme étant une autre manière, une manière détournée de performer. Il n'y a personne qui a besoin de performer dans la vie.